que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre lecture intuitive du mois de décembre, dernière de l'année 2024. Et oui, déjà, ça passe très vite. J'en profite pour vous annoncer que j'ai déjà publié les prévisions de vos énergies pour ce premier semestre de l'année 2025. Donc, je vous invite à l'écouter ou à la regarder si vous avez un petit peu de disponibilité. Et également, je vous propose dans ces lectures prévisionnelles des extensions. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je propose en termes de compléments de messages lors de vos tirages. Voilà, écoutez, on va donc pouvoir y aller. On va quand même faire un petit clin d'œil comme l'année dernière, voilà, dans le côté archétypal de nos amis taureaux. On aime bien manger, voilà, un bon petit coup de fourchette. Ça peut être toujours sympa pour ces périodes toujours festives, gourmandes, généreuses. Donc ça vous caractérise, en tout cas ce côté bon vivant, bonne vivante. Et bon voilà, pourquoi pas manger une bonne soupette chez vous. Et en tout cas là, ça nous dit qu'il y a un ami qui a très envie de goûter votre cuisine. Voilà pour le petit côté enfant intérieur. Et puis voilà, j'ai fait aussi une ambiance féerie, magie de Noël. Voilà, pour garder toujours son âme d'enfant, cette légèreté. Alors, on y va, on commence avec votre énergie principale. Vous le savez, votre toile de fond vibratoire, votre proposition. Et donc, vous avez, on va pas se cacher, une énergie quand même assez intense, puisque vous avez l'arcane sans nom au tarot de Marseille. Ici, c'est symbolisé par le passage. Donc ici, c'est l'invitation, c'est d'apprendre à mourir. Alors, mourir au sens symbolique, hein, c'est vraiment, ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein. Peut-être, par exemple, bon, à titre personnel, parce que c'est vrai que je ne donne pas vraiment beaucoup d'exemples et je vais essayer de donner des exemples plus simples. Par exemple, moi, j'adore terminer mes repas avec quelque chose de sucré, voilà. Et je sais que le sucre, c'est l'ennemi, en tout cas, de la santé. Et voilà, c'est une addiction, ça a été, il y a des moments, voilà, où j'ai besoin de plus de sucre. Et bien, ça peut être ça, c'est vraiment faire arrêter quelque chose qui est nocif pour vous, qui va vous aider en tout cas à redonner dans la machine quelque chose de nouveau à l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu cette énergie aussi de transmutation, voilà, de passer d'un état à un autre. C'est pour ça qu'on appelle le passage. Et vous voyez, ce squelette, il n'a qu'une hâte, c'est vraiment d'aller de l'autre côté de la rive et d'aller faire coucou à ce papillon qui en fait, lui, c'est devenir son papillon de lumière, un petit peu comme dans la chanson, et peut-être voilà de sortir de cette citrouille qui a l'air un petit peu quand même vous prendre justement la citrouille, hein, c'est le cas de le dire, et aussi voilà de pouvoir changer de rive et de ne pas vous attarder sur une situation du passé. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que c'est quelque chose qui vous demande de puiser dans des ressources assez fortes, parce que ça vous demande peut-être aussi d'accepter une réalité qui est toujours pas facile, voilà, de se dire est-ce que j'ai fait les efforts nécessaires, est-ce que je suis vraiment honnête et loyale avec moi-même, est-ce que j'ai tout fait en tout cas pour pouvoir me donner la possibilité que les choses fonctionnent, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment cette invitation pour le coup à reprendre justement une nouvelle posture. C'est aussi une affirmation de vous-même, de renaître avec soi-même, hein, quelque part. Un petit peu, là on voit, ce squelette, c'est aussi remettre une nouvelle enveloppe charnelle, vous voyez. Donc on parle aussi peut-être des corps physiques et peut-être de réaligner tous vos chakras. Voilà, ça part de la base, de votre chakra racine jusqu'au 7e, voilà, au-dessus de la tête, pour pouvoir en tout cas lâcher cette kundalini quelque part. Alors, bien entendu, ça se fait pas à pas. La progression, elle peut être parfois aussi un petit peu dure. Ça se fait pas non plus comme
comme ça. Donc c'est aussi vous mettre dans une énergie d'épreuve, mais salvatrice, bienfaitrice. En fait, là, on vous invite à vivre enfin cette légèreté d'être avec ce papillon. Donc ici, on vous dit peut-être, voilà, ça peut être vraiment une transformation sur le niveau, sur le plan relationnel, émotionnel, énergétique. Et ça vous invite en tout cas à faire, à changer aussi quelque part vos comportements, voilà, tout ce qui en tout cas vous retient, vous empêche en tout cas de vivre quelque part. Donc c'est cette énergie-là, d'apprendre à mourir pour mieux revivre. Hein, c'est quand même fou, mais c'est ça. Donc c'est un passage forcément difficile pour cette fin d'année, je vous l'accorde, à gérer. Mais je pense que vous allez peut-être justement vous redonner peut-être une meilleure alimentation, s'il y a peut-être de manger des choses qui régalent vos papilles, mais en même temps qui vous apportent cette légèreté, ça peut être le cas. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais en tout cas vous dire, mais on va de toute façon le raccrocher. Moi j'ai la sensation, comme pour nos amis Bélier, hein, parce que vous êtes que le deuxième signe que je suis en train de faire, effectivement, c'est un changement radical d'attitude pour en tout cas vous offrir une opportunité, qu'elle soit sur le plan sentimental, affectif, familial, ça peut venir tout ça. C'est que vous serez plus la même personne. Hein, c'est vraiment cette énergie. On a une autre identité, on se met des nouvelles couches d'amour, on change de manteau si vous voulez, un manteau où peut-être que là il manquait un petit peu de chaleur, et là c'est pour revêtir un manteau beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus chaleureux pour vous-même. Alors je ne sais pas si ça pourra parler, parce que c'est vrai que j'essaie de vous donner un maximum de choses imagées pour que vous compreniez un petit peu le truc, quoi. Voilà, et je vous disais que c'était plutôt rattaché au niveau sentimental, puisque dans votre cœur de lecture, il y a pas mal de coupes. Alors je ne vais pas faire la traduction, je vous le dirai au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements de termes. Par exemple ici, vous avez enfant des formules magiques, c'est le valet de bâton. C'est le valet de bâton pour le coup. Et les visions, c'est les coupes. Alors, vous en avez combien? Vous en avez 3 des visions dans votre défi. Dans ce qui va être, comment dire, dans votre contre de votre défi, ça va être le 6 des visions. Voilà, ce qui va être un frein, un blocage. Ensuite, vous avez le 10 des visions. Donc, ça en fait déjà 3. Et c'est tout. Après, vous avez pas mal d'épées, il me semble aussi. Vous avez 3 des défis ici, vous avez également 10 des défis dans votre vie professionnelle, As des défis et 6 des défis. Vous avez plus d'épées. En fait, on est entre le mental et l'émotionnel. Vous voyez, donc ça crée peut-être une distorsion, peut-être trop de mental qui interfère dans votre émotionnel. Et là, c'est une question, voilà, toujours de dosage. S'il y a trop d'émotionnel, ramenez un peu plus d'esprit, un peu plus de clarté. Et s'il y a trop d'esprit, ramenez un peu plus d'émotionnel. Voilà, d'écouter aussi un petit peu ces corps subtils. Bon, après, c'est des réglages, tout ça, parce que vous n'avez pas d'arcade majeur, je trouve. Mais vous avez plutôt un jeu équilibré, parce que nous avons également 3 des bénédictions ici dans votre état d'esprit. Dans votre vie sentimentale, 2 des bénédictions. Donc ça en fait 2 aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Et vous avez, je crois que j'ai parlé de tout. Ouais, on a tout vu. Tout à la fin, j'irai toujours pour toujours cette petite touche de faire vibrer notre enfant intérieur. Je vous donnerai donc d'autres messages avec 2 autres oracles, voilà, où je vous donnerai les grandes lignes, voilà, qui pourront peut-être en tout cas vous donner des compléments à la fin de cette lecture. Bon, alors, je crois que j'ai assez parlé. Ça fait combien de temps que je parle? Je ne sais pas, ça fait déjà 9 minutes peut-être. Bon, on va peut-être accélérer. Donc, votre état d'esprit ici, vous avez 3 des défis avec 3 des bénédictions. D'ailleurs, hein, il y a 3 fois le 3. 3 x 3, 9. Vous savez, en numérologie, 9, c'est cette énergie de fin. Donc, il y a bien cette énergie aussi de retrouver, comment dire, ses esprits pour redonner de l'incarnation à sa vie. Hein, c'est un petit peu comme ça,
cette énergie de l'ermite, spiritualiser la matière, vous voyez ces petites croches là comme ça, et donc ça nous dit ça. 3 des défis et 3 des bénédictions. Là, j'ai l'impression que vous êtes enfin soulagé de quelque chose qui vous a déçu au niveau d'une collaboration plutôt professionnelle. La soupe n'était pas si bonne que ça. Et là, on part un petit peu le côté, bon, une certaine forme d'amertume par rapport à ce que vous avez peut-être expérimenté et que ça s'est pas passé comme prévu. Vous êtes peut-être senti abandonné, voilà, vous n'êtes pas été senti soutenu dans tout ça, parce qu'il y avait quelque chose en tout cas qui vous a déplu peut-être dans la part d'une équipe. Alors c'est pas forcément sur le plan professionnel, ça peut être des loisirs, des activités. Vous le raccrochez bien entendu. Donc c'est ça, bon ça s'est pas passé comme prévu en tout cas avec c'est comment dire, ces animaux de compagnie, je sais pas comment comme ça, parce que on voit qu'une vieille femme, ici on voit une espèce d'elfe lutin et le corbeau, vous voyez, donc c'est donc ça, c'est que vous vous sentez peut-être soulagé de mettre fin à une collaboration qui a été difficile, qui a été peut-être aussi qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, hein, ça c'est ce que je ressens, et que là enfin vous êtes soulagé, peut-être qu'il y ait cette fin, hein, que je raccroche toujours avec l'énergie de l'arcane sans nom, que vous avez décidé de terminer cette collaboration et que vous êtes enfin soulagé. Ça peut nous dire tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous avez l'enfant des formules magiques. Alors ici c'est un peu le Tom Sawyer, voilà, c'est l'Amérique en route pour l'aventure aussi, et c'est ce côté, ce que vous voulez, c'est quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose qui vous donne, qui vous fait rire, quelque chose qui vous donne cet esprit taquin, voilà, ce côté chercheur aussi, mais chercheur dans l'amusement, dans quelque chose encore un petit peu de timide, mais vous n'avez pas peur en tout cas d'explorer, d'aller faire des expériences nouvelles. C'est un petit peu cette énergie, toujours je le raccroche avec l'énergie de battleur, parce que bon, il a sa baguette et il a ce pouvoir magique en tout cas de pouvoir s'amuser, de se raconter quelque chose de sympathique, vous voyez. Donc ça peut nous dire effectivement ne pas se laisser abattre peut-être par une difficulté, par une déception peut-être professionnelle, et que là vous décidez tout de suite d'embrayer le pas. Et voilà, on rebondit, on passe à autre chose, on avance. Donc ça peut être ça. L'état d'esprit, là il faut bien que je me ressaisisse après ce passage douloureux peut-être qui a été compliqué. Et là je décide de remettre le pied ailleurs, et avec beaucoup de simplicité et d'honnêteté. Ça c'est ce que je ressens. Le défi dans tout ça, alors il y a des effets de résonance, c'est ne pas répéter les mêmes erreurs peut-être du passé, de prendre cette expérience peut-être qui a été compliquée pour la rendre justement transformée. Ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que 3 des visions, c'est le 3 de coupe. Vous voyez, ces 3 oursons qui s'amusent, qui rigolent, qui célèbrent dans la forêt, ils sont contents. Pourtant, souvent, alors c'est peut-être des bébés oursons, parce que les ours, ils préfèrent être tout seuls, vous voyez. Je vais essayer de ne pas bouger, parce que je trouve que ça ne fait plus le focus comme avant. Alors, parce qu'il y a mon petit chat Gaspard en même temps qui est là, et à chaque fois, qui me trouble toute la caméra. Je sais pas. Bon, je sais pas si ça fonctionne, ce focus. Bon, écoutez, désolé. 3 des visions. Donc là, on a vraiment envie de passer des moments sympas aussi, de rigoler, de s'amuser, de festoyer, de trouver des moments conviviaux. Et le défi, c'est est-ce que dans peut-être ce nouveau départ que vous allez vous impulser vous-même, parce que c'est ce que vous souhaitez, c'est de trouver en tout cas, de retrouver en tout cas une harmonie dans vos échanges, en tout cas quelque chose où on peut en tout cas retrouver ce sentiment de fraternel, ce côté, voilà, ou ce côté sœur, frère, vous voyez, il y a ce côté-là. Donc, ça nous dit ça. Alors,
Ici, ce qui va vous desservir, ce qui va être un frein justement pour retrouver, comment dire, quelque chose où vous vous sentez bien dans un environnement professionnel ou familial ou amical ou sentimental, ça passe déjà par de retrouver comment dire, des connexions plus simples, voilà, beaucoup plus fluides hein, quelque part, ça peut être tout ça. Et ici, c'est justement de ne pas oublier son côté innocent. On parle ici de votre enfant intérieur, de ne pas l'oublier. Voilà, c'est-à-dire de rester toujours dans cette fraîcheur. Ici, c'est peut-être que là, on vous demande peut-être d'oublier peut-être ce côté amer que vous avez expérimenté et de garder toujours cette énergie du cœur léger. Vous voyez, cette petite fée là, donc c'est aussi trouver toujours cette douceur, cette fraîcheur pour le coup et de rebondir avec joie. Voilà, c'est vraiment de le reprendre comme ça. Donc, c'est très très beau puisque c'est encore renforcé ici avec ce 10 des visions, avec ces licornes magiques. Donc, c'est le conseil, c'est voilà, de retrouver ce côté uni, ce côté fraternel. C'est très très beau parce que on est dans quelque chose de très, comment dire, de très apaisant, de très ressourçant avec les proches, avec ses proches, avec sa famille, voilà, ça nous dit ça, de compter aussi sur le collectif quelque part, c'est important, voilà, de ne pas se sentir seul, voilà, et ça nous dit en tout cas que vous n'êtes pas seul, hein, c'est que vous avez des appuis autour de vous et vous pouvez en tout cas voir tout ce que vous avez autour de vous pour vous aider. Là, ça nous dit déjà, vous avez cette nature abondante, de vous rapprocher de la nature abondante, de vous rapprocher en tout cas d'être un petit peu sauvage, un petit peu atypique, hein, parce qu'on voit ces licornes, voilà, qui est quelque chose un petit peu féerique aussi, des énergies comme ça, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, ça nous dit tout ça. Donc il y a ce côté très enveloppant finalement, on a vraiment, vous voyez, il y a une espèce de danse comme ça encore à 3. Pourtant c'est le 10 des visions, elles sont que 3 licornes pour le coup, vous voyez. Donc c'est retrouver cette harmonie, et de toujours en tout cas communiquer avec douceur, avec empathie, avec bienveillance, tout ce que vous allez découvrir et partager avec les autres, vous voyez. Donc c'est se donner aussi cette nouvelle chance de vouloir fortifier, resserrer des liens, comment dire ça, et retrouver en tout cas cette solidarité, ce soutien, et vous allez aussi être acteur de ça, ouais. Donc ça, c'est cette énergie-là, et ça passe aussi par ce côté, comment dire, bon enfant, authentique, sincère, sans calcul, voilà. On parle ici de ne pas être calculateur, voilà. C'est vraiment, sinon, si vous allez trop être dans ce ressentiment de déception, et ça nous dit que ça peut effectivement se répéter à nouveau, vous voyez. Donc c'est vraiment le passé, c'est terminé. Ici, on avance, on est tourné vers l'avenir et on enrichit en tout cas ses contacts, ses nouvelles relations, et on se donne l'opportunité aussi de retrouver de l'harmonie avec ses proches, avec les siens. Ça peut être tout ça. Donc un renforcement en tout cas au niveau de l'amitié, des échanges, du relationnel, c'est quand même assez beau. On a quand même plus de mental, c'est pour ça que j'insiste beaucoup avec ce côté de retrouver des choses qui vous réconfortent aussi quelque part. Nous avons ce 10 des filles qui est le 10 des épées. Alors c'est pas franchement folichon pour vous la fin d'année, pour certains d'entre vous, ça nous dit qu'il y a eu quand même beaucoup de charges mentales, des gros soucis peut-être, voilà, des responsabilités peut-être qui n'étaient pas les vôtres, qui ont été peut-être trop lourdes à gérer, et peut-être ça nous dit effectivement que vous êtes battu pour une quête, hein, parce qu'on voit ce chevalier qui a mis peut-être 10 ans pour absolument obtenir le Graal,
et ça s'est jamais produit, vous voyez. Donc il y a vraiment beaucoup d'efforts pour rien finalement, beaucoup de concentration pour peu, pour finalement se retrouver complètement abasourdi. Vous voyez, donc c'est un petit peu comme si vous avez été pressé dans une moulinette, là, au niveau psychologique. On vous a fait croire monts et merveilles, voilà, que vous alliez avoir le Graal, et en fait, tout s'effondre ici, hein. C'est vraiment cette énergie-là, tout s'effondre, on est abattu. Donc, ça nous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui prend fin et qui n'est plus en tout cas viable sur le plan professionnel ou de vos activités. Ça a été peut-être trop compliqué, de tenir la cadence aussi, je ne sais pas, ça peut être tout ça, une cadence psychologique. On est vraiment avec beaucoup de nervosité, de stress ici avec ce 10 des défis. Ok, on ira la comprendre quand même, cette énergie. Qu'est-ce qu'on va comprendre d'autre également? L'enfant des formules magiques, on va le recouvrir. Pour votre vie sentimentale, c'est plutôt pas mal. Vous avez ce 2 des bénédictions qui est le 2 de Pentacle. On voit qu'il y a, comment dire, on va chercher du bois dans la forêt et trouver voilà, tel bois qui va correspondre pour telle activité et un autre bois qui sera plus pour, je sais pas, faire du feu. L'autre, ça sera plutôt pour faire des paniers en osier. Vous voyez, donc c'est plusieurs fonctions différentes. Le bois, ça peut servir à plusieurs choses. Il y a tellement de façons aussi d'utiliser le bois. Et donc, ça nous dit effectivement que vous êtes sur ce pont, vous êtes regardé. Alors ici, il y a les esprits de la forêt, vous voyez. Et ça nous dit en effet qu'il y a des priorités peut-être à faire dans votre vie personnelle. Voilà, peut-être donner un peu plus d'attention à votre vie familiale et en même temps à votre partenaire. Hein. C'est vraiment trouver ce fluide au quotidien, dans vos actions quotidiennes. C'est sur le concret, en tout cas, ça nous parle de toujours veiller à trouver cet équilibre, en tout cas pour votre vie sentimentale, ou peut-être que vous serez pris entre deux propositions concrètes, mes amis taureaux, et que là, vous allez savoir ce qui est vraiment votre priorité ou non, et c'est vous donner aussi une priorité sur ce que vous voulez vraiment nourrir dans votre relation, et surtout ne pas la laisser tomber pour certains d'entre vous. Voilà ce que j'avais. Je ne vais pas la recouvrir parce que c'est plutôt bon. Voilà, on tâtonne, mais on peut trouver un équilibre. Voilà, peut-être que vous êtes en ce moment à fond, peut-être sur votre vie professionnelle. Et on voit que pour certains d'entre vous, c'est quand même très douloureux et délicat pour le coup. C'est de retrouver ce qui vous a peut-être plus manqué, votre famille, vos proches, votre cher et tendre. Vous voyez, ça peut être tout ça, ce 2 des bénédictions, parce que ça reste une bénédiction. Voilà, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui vous nourrit. Pour votre fin de mois, l'issue, nous avons encore de l'épée. As des épées, As des défis ici, c'est le corbeau blanc avec sa flèche. Donc ici, on voit qu'il y a cette énergie avec ce bleu entre le chakra de la gorge et le chakra, le 6e chakra. On est dans cet esprit-là et nous avons ce 6 des défis. On a 3 fois le 3, comme j'ai dit, et 2 fois le 6. Ce qui est aussi un chiffre qui vous invite à retrouver de l'harmonie, à recréer de l'harmonie. Hein. C'est cette énergie-là aussi que je ressens. Alors, là, ça nous parle effectivement de... Vous voyez, là, il y a une espèce de... C'est bien fait quand même, ces illustrations. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme petite bête. Je crois que c'est des loups. Oui, c'est ça, c'est des loups. Et là, vous êtes en haut de cet arbre et vous échappez de justesse à vous faire manger par des loups. Parce que ici, il y a cette clairvoyance immédiate, cet esprit de génie, cette prise de conscience qu'il est temps de vous échapper de quelque chose qui vous malmène sur le plan psychologique, sur le plan de l'esprit, sur le plan mental. Donc ici, c'est retrouver du réconfort, comme je vous disais, auprès de la nature, de vous reconnecter à quelque chose, en tout cas, qui apaise votre mental pour certains d'entre vous. Voilà ce que ça peut nous dire. Alors,
j'ai fait de mon mieux. Il y a encore mon petit Gaspard qui est avec nous. Il kiffe la table. Je ne sais pas quoi faire. Lui, de être dans une vie antérieure, il devait être aussi dans les arts divinatoires. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, il adore être avec moi, le petit coquin. Alors, on termine... on va faire ça après. On va faire d'abord le recouvrement. Qu'est-ce que j'ai dit déjà que je m'en souvienne? Oui. Alors, ce que vous souhaitez avec le valet de bâton, l'enfant des formules magiques. Ok. On va donc recouvrir cette énergie. Et nous avons ici 3 des bénédictions. Vous voyez, donc ça nous dit bien que voilà, il y a quelque chose qui se termine sur le plan, sur une collaboration professionnelle, qu'elle soit dans quelque chose d'une structure, une entreprise conventionnelle, mais ça peut être très bien un projet collectif qui s'arrête et qui ne s'est pas passé comme prévu. Ici, on vous dit, bah, c'est pas grave, on refait autrement et on s'amuse en tout cas à refaire une construction plus sympa. Pourquoi pas faire des papiers cadeaux ensemble, faire des constructions de jouets. Donc ça nous parle vraiment de partager ses compétences, que vous avez des choses à donner, vous avez des choses à partager au niveau de vos compétences qui sont créatives et ludiques en même temps. Il y a un côté aussi manuel ici que je ressens beaucoup. Mais on parle beaucoup de professionnels pour le coup. Ok, on va comprendre ce 10 des visions, ces 10 des défis dans votre vie professionnelle. Allez, pour nos amis taureaux, c'est parti. Vous avez, et oui, vous avez le Father Christmas. Vous avez donc l'ermite. Hein. Il est temps de faire peut-être un bilan de tout ce que vous avez pu vivre en termes d'expérience professionnelle qui vous a peut-être servi ou desservi. Hein. C'est peut-être aussi faire un bilan de compétences ici dans le cas de ce domaine de vie et d'éclairer votre route et d'aller parcourir en tout cas une voie qui vous ramène, qui vous guide vers votre propre chemin initiatique professionnel. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà, il y a ce côté aussi de se guérir de quelque chose et de retrouver une quête plus sereine aussi toujours. Et on a cette énergie du neuf, vous voyez, donc il y a bien cette énergie enfin qui vous dit que là, vous pouvez mettre fin à quelque chose parce que vous êtes guidé aussi avec le Father Christmas. Voilà pour vous, mes amis taureaux, pour les messages. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la reprise ici, de la reprise de conscience et qu'il est temps de se tourner vers un ailleurs plus qui corresponde plus à vos envies, de recréer en tout cas quelque chose de plus convivial, de plus festoyé. Ici, c'est vraiment laisser aussi quelque chose, en tout cas, vous vous retrouvez avec des collègues qui font pas la tête, qui aiment rire, qui aiment rigoler, qui aiment faire la fête, voilà, des bons vivants comme vous aussi. Hein. Et c'est possible parce que peut-être que vous étiez entouré, je sais pas, de roses noires dans un environnement professionnel et que vous étiez, soit la licorne, soit ce petit ourson qui voulait s'amuser, c'était peut-être pas approprié dans ce que vous faisiez. Ouais. Donc là, c'est aussi se tourner vers peut-être votre enfant intérieur et d'y réfléchir et pourquoi vous l'avez mis de côté, voilà, pourquoi vous le faites taire, cette joie, cette pureté aussi et de retrouver en tout cas ce côté joyeux parce qu'ici ça nous indique effectivement que vous avez pris de grosses responsabilités qui étaient peut-être un peu prises de tête pour le coup. Hein. Voilà. Pour les derniers messages pour vous, on va continuer avec l'oracle des innocents, même si je vous ai mis... Ah, vous avez, il me semble, vous avez la dernière carte du jeu. La route de la gitane. Ah, je crois que c'est la dernière, oui c'est ça. Ça nous parle encore peut-être ici, peut-être une invitation à voir une personne qui sort un petit peu des sentiers battus, qui a une façon de vivre atypique dans une roulotte. Ça peut nous dire tout ça, mais il y a ce côté qui
qui est quand même réconfortant. Voilà, peut-être d'aller parler à une femme qui a de l'expérience, qui peut vous aider. Ça peut être tout ça. Alors, je vais prendre donc les grandes lignes pour vous. J'ai le petit manuel. Alors, c'est la carte 41. Je vais vous confirmer si c'est bien la dernière carte. Non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Vous voyez, je me suis trompée. Non, non, oulala, non, je me suis vraiment trompée. Il y en a encore, ça va jusqu'à 45 cartes. Non, c'était quasiment à la fin. Ok. La roulotte de la gitane. Nous récoltons ce que nous semons. Et là, c'est peut-être ça avec l'enfant des formules magiques. Semer d'autres graines pour le coup. Hein. De nouvelles graines sur la prochaine année pour vous. Alors ici, ça nous dit la roue du destin. Alors, est-ce qu'il y a une... Je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça? Oui, c'est la roulotte de gitane. La roue du destin parle de chance, de changement, de complétude. Nous récoltons ce que nous semons. Si vous le désirez, vous pouvez l'appeler karma en référence à toutes les choses positives que vous avez réalisées dans votre vie. Mais il semble que cette fois la chance soit à vos côtés. Que ce soit l'abondance, la joie, la promotion ou la chance, la roue du destin suggère un changement et est généralement la source d'un grand bonheur. Vous pouvez modifier votre vie ou changer vous-même, mais certaines choses sont simplement ce qu'elles doivent être. Il arrive parfois que des événements sur lesquels vous avez eu peu ou pas de contrôle surviennent et la seule solution est alors de suivre le flux. Et là, on vous dit de suivre ce passage pour le coup et que effectivement, il y a une histoire de purification de karma ici avec le passage. Donc, c'est signe de bonne fortune pour vous. C'est que c'est pas, il n'y a pas de hasard. S'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est qu'il y a mieux pour vous, mes amis taureaux. Hein. Ça, c'est comment dire? C'est au niveau, oui, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors, vous avez maintenant, dans l'oracle des animaux guérisseurs, vous avez le puma, 33, hein, qui est comme un chiffre, un nombre très très fort aussi au niveau de la numérologie. Vous regarderez. Alors, j'espère qu'il ne va pas nous embêter encore. Petit Gaspard, bon, je suis désolée, vous l'avez eu tout le temps. Bon, bah écoutez, on va le laisser, hein, ça sera le final. Alors, nous avons pour vous, je regarde toujours avec le fascicule, voilà, super, merci. Alors ici, on vous invite ici avec le puma à vous approprier votre espace, à vous connaître vous-même, faites confiance à votre âme pour faire traverser l'expérience de vie dont vous avez le plus besoin. Et ici, ça peut nous parler effectivement d'y réfléchir avec le Father Christmas. Embrassez votre pouvoir et l'honorer. Vous n'avez pas besoin de rechercher un soutien constant auprès des sources extérieures. C'est pour ça qu'il vous a invité de couper avec des choses qui vous empêchent d'avancer sur ce passage. Ne soyez pas sage. Oui, vous voyez le petit jeu de mots qu'on retrouve souvent. Hein. Donc c'est ça. Accepter et recevoir de l'amour, en particulier de vous-même. Il n'y a aucun blâme et aucune culpabilité dans la réalisation de soi. Et c'est bien ce qu'on vous invite en tout cas, de vous réaliser vous-même, de trouver toutes les ressources pour faire cette transition assez importante pour vous, parce qu'on parle ici effectivement qu'il y a une prise de conscience pour se tourner enfin vers quelque chose qui résonne, qui vibre et qu'il ne faut pas faire taire en tout cas votre enfant intérieur. Voilà pour vous mes amis taureaux, j'espère que j'ai pu vous donner quelques outils, quelques messages. En tout cas, je vous remercie pour tout, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite le meilleur pour la suite et on se retrouve bientôt. Merci, à bientôt, bye bye.